Pauline Robinier, bonjour. Vous êtes responsable de la mission handicap d'Assystem. Gérard Brescon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge du développement humain toujours chez Assystem. Alors on célèbre aujourd'hui les 10 ans d'une initiative assez fondamentale pour vous, laquelle? Écoutez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 10 ans de la mission handicap. Et les 10 ans, je trouve que pour un tel projet, c'est significatif. Nous avons donc été la première société d'ingénierie en 2007 à créer cette mission handicap. On a signé des accords avec l'AGFIP, le premier en 2007, le second en 2010. Et puis après, nous avons réussi à signer un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux qui a vraiment ancré cette démarche-là au cœur de la vie de la société. Et aujourd'hui, après 10 ans, on voit déjà des résultats significatifs et aussi plein de choses qui continuent à vivre, à se développer. Pourquoi vous avez eu cette idée il y a 10 ans? Donc ça partait évidemment d'un manque criant visiblement dans les sociétés d'ingénierie. Vous êtes parti de quel constat? On est parti de ce constat qu'il y a un manque, et comme souvent chez Assystem, où on a une conviction que tout est possible. Et en fait, c'est parti à l'initiative de salariés qui étaient sensibilisés à ce sujet-là et qui sont venus me voir un jour et me dire « mais pourquoi on ne ferait pas des choses, nous aussi, dans ce domaine-là, et des choses plus significatives ?» Et j'ai trouvé cette initiative très heureuse et j'ai apporté mon soutien. Donc on l'a construit, je les ai encouragés et c'est vraiment parti comme ça, à partir de l'initiative de salariés qui se sentaient souvent, c'est toujours le cas comme ça, mais de par leur histoire personnelle, avoir envie de faire quelque chose concerné par rapport à ça. Et c'est là où vous arrivez à croiser l'intérêt et l'histoire des gens et l'intérêt de l'entreprise. Et il se passe des choses qui durent après, parce que ça fait du sens pour les gens. Parce que les gens qui portent les actions, ils sont vraiment concernés. Et ils savent pourquoi ils le font et ça donne du sens à ce qu'ils font et à cette démarche de l'entreprise. Pauline Robinier, en 10 ans, il a dû s'en passer des choses avec cette mission handicap. Effectivement, déjà nous sommes fiers de nos engagements, notamment en termes de résultats. On a pu multiplier par 3 notre taux d'emploi, qui est passé aujourd'hui à 2,3%. Multiplié par 6 aussi le nombre de recrutements de travailleurs en situation de handicap. Et nous avons aussi évolué en termes d'accompagnement de collaborateurs en situation de handicap, donc de 60 à 150 collaborateurs accompagnés. On a pu mettre en place aussi des semaines dédiées au handicap qu'on appelle des Handy Week. Et pour cette année anniversaire, on a voulu proposer à nos collaborateurs un dispositif itinérant. Donc du coup, on a fait le retour des 10 ans de la mission handicap. Alors du coup, c'est un Airstream, on va dire en fait c'est une caravane des années 60 qui fait le tour chromé là, magnifique, floqué à nos couleurs, qui fait du coup le tour de nos principales agences pour du coup aller à la rencontre de nos collaborateurs principalement et également aussi de nos partenaires, nos écoles cibles sur place et proposer des animations autour de la langue des signes française, autour des innovations et du handicap, du coup pour permettre à tous nos collaborateurs de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions des collaborateurs en situation de handicap. Alors, si j'ose dire, c'est gravé dans le marbre puisque c'est inscrit dans l'accord d'entreprise, toutes ces initiatives liées à la mission handicap. Effectivement, comme le disait Gérard, du coup, on a signé notre deuxième accord d'entreprise qui se termine en 2018. Donc, nous avons des engagements chiffrés à réaliser et aussi toute cette partie sensibilisation, maintien dans l'emploi de nos collaborateurs qui est du coup la principale pièce maîtresse de notre accord d'entreprise. Est-ce que vous êtes encore en phase d'évangélisation, de devoir expliquer aux collaborateurs ou ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise Ça dépend encore. On voit quand même que le sujet depuis quelques années est beaucoup moins tabou. Maintenant, oui. On parle du handicap. Ça, c'est au niveau sociétal. Voilà. Mais comme vous étiez pionnier... On sait qu'il y a un service dédié. Après, il y a encore des méconnaissances, on va dire, sur le sujet du handicap, de moins en moins. Mais c'est vrai des fois, on associe toujours le handicap uniquement au fauteuil roulant, qui est un handicap, qui est une typologie de handicap, mais ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que les mentalités évoluent vraiment. Gérard, vous êtes aussi beaucoup appuyé sur l'innovation. Oui, parce qu'on est une société d'ingénieurs, bien sûr. Donc à un moment donné, quand on fait ingénieur, si on cherche pourquoi on fait ingénieur, je suis moi-même ingénieur, c'est souvent parce qu'on rêve de changer le monde. Donc aujourd'hui, vous avez des gens dans le cadre de la mission handicap, on a posé ce sujet, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer les conditions de travail et la vie des gens qui peuvent être handicapés. Et forcément, ça a permis de faire émerger des idées et des projets. Alors, on a eu différents projets. Il y en a un notamment auquel je pense qui est l'Android, où les ingénieurs travaillent depuis plusieurs années, parce que c'est un projet assez lourd, pour un dispositif qui permet aux personnes à mobilité réduite, qui permet à la fois de passer des obstacles et de se déplacer comme un fauteuil. Donc, on mêle à la fois la technique et l'innovation sur vraiment des systèmes qui n'existent pas, où les gens se creusent les méninges et trouvent des idées, et le service d'une cause qui est intéressante. Et on fait aussi travailler
des écoles, parce qu'on s'aperçoit que chez les jeunes, ces sujets parlent aussi. Donc c'est aussi une façon d'offrir des sujets aux écoles dans une dimension technique intéressante, mais qui aussi donne du sens à ce qu'on fait. Parce qu'on a en effet, on rejoint cette vocation de l'ingénieur, à un moment donné, faire que le monde de demain soit meilleur. Donc ça fait du sens et l'innovation est aussi au cœur de ce projet-là. Et je pense que Pauline y reviendra aussi, il y a aussi l'innovation sociale. En plus de la partie technique et technologique qui va venir, il y a aussi ce qu'on peut faire dans le domaine social où on a aussi des initiatives qui sont importantes. Mais on arrive à faire bouger les choses parce qu'on décide, on se donne les moyens d'innover, on permet aux gens d'avoir des idées, de les mettre en œuvre et d'essayer de nouvelles choses. Et c'est pour ça que ça marche. Alors il y a un projet significatif dans le secteur de l'aéronautique, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors effectivement, on a même deux projets significatifs dans ce domaine-là. On est partenaire de l'association Envol, qui est une association qui permet aux personnes en situation de handicap de se reconvertir dans le domaine de l'aéronautique. Sur le salon du Bourget, c'est complètement dans l'air du temps. On entend, ne vous inquiétez pas, on entend que ça bouge, ça foisonne, qu'il y a les avions qui passent de temps en temps. Et du coup, le deuxième point, c'est une association entre nos partenaires dans l'aéronautique, des entreprises du secteur adapté et Assystem. Dans le but, c'est d'intégrer des personnes en situation de handicap issues d'entreprises adaptées chez nos clients dans le domaine de l'aéronautique et du coup leur proposer une formation pour les monter en compétences, en tout cas dans la partie technique et dans le savoir-être également, et dans le but du coup qu'ils soient intégrés ensuite chez nos clients. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 10 prochaines années? De toujours évoluer sur le sujet, de faire que notre taux d'emploi évolue et de faire que le handicap soit vraiment inclus dans l'entreprise. Pauline Robinier, Gérard Brescon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.